Et si je vous disais que votre générosité est en train de détruire votre potager? C'est une réalité brutale, mais ajouter de l'engrais à vos cultures d'ail et d'oignons au mauvais moment est le moyen le plus rapide de gâcher toute votre saison. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial qui divise de nombreux jardiniers, le timing parfait pour l'engrais de surface sur les Aliacées. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez un secret temporel ignoré par la plupart des amateurs, un secret qui transformera vos petites gousses chétives en bulbes gigantesques. Beaucoup pensent qu'il suffit de nourrir abondamment la terre toute l'année pour avoir de beaux légumes, mais c'est une grave erreur. Êtes-vous de ceux qui fertilisent au feeling ou suivez-vous une méthode précise? Dites-le moi dans les commentaires. Le débat est ouvert. Pour bien comprendre, il faut faire un petit retour aux origines. L'ail et l'oignon appartiennent à la fascinante famille des Aliacées. Ce sont des plantes incroyablement résilientes, cultivées depuis des millénaires, des pharaons d'Égypte aux paysans du Moyen Âge, pour leurs vertus gustatives et médicinales. Mais ces plantes ont une particularité biologique très stricte. Leur vie est divisée en deux actes bien distincts. Le premier acte est consacré exclusivement à la création des feuilles vertes, c'est la phase végétative. Le second acte est le grand final, la formation et le gonflement du bulbe sous la terre, ce qu'on appelle la bulbification. Le passage de l'un à l'autre est déclenché par la durée de la lumière du jour et la température. Si vous intervenez avec de la nourriture au mauvais acte, vous provoquez un véritable chaos dans la vie de la plante. Mais pourquoi ne peut-on pas simplement jeter de l'engrais quand on y pense? Eh bien, commençons par démonter un mythe très tenace. Beaucoup de jardiniers pensent que donner de la nourriture à une plante, c'est comme mettre de l'essence dans une voiture. Plus vous en mettez, plus elle ira loin. C'est totalement faux pour nos amis les Aliacées. Imaginez que vous essayez de gaver un bébé avec un énorme repas de fête alors qu'il est en train de dormir profondément. Non seulement il ne va rien manger, mais cela va faire un désastre dans son lit. C'est exactement ce qui se passe si vous donnez de l'engrais à votre ail ou vos oignons au mauvais moment. La plante ne l'absorbe pas, les nutriments se perdent dans le sol, et pire encore, cela peut brûler les jeunes racines délicates. Le timing est la véritable clé du succès. L'ail et l'oignon ont un calendrier de croissance très strict, dicté par la lumière du soleil et la température. Ils passent par des phases très distinctes. Si vous intervenez à l'aveugle, vous perturbez leur horloge interne. Alors, au lieu d'obtenir ces magnifiques gros bulbes juteux que vous espérez tant, vous finirez avec de petites choses, chétives ou malades. Il faut donc apprendre à écouter la plante et comprendre à quelle étape de sa vie elle se trouve. Alors, quel est le moment idéal pour commencer? Parlons du fameux réveil printanier. Une autre idée reçue voudrait qu'il faille enrichir la terre en plein cœur de l'hiver pour préparer le terrain. Grave erreur. En hiver, la plante est en dormance, elle se repose. Le vrai moment stratégique se situe à la sortie de l'hiver, au tout début du printemps, lorsque les jours commencent doucement à rallonger. Imaginez vous réveiller après une longue et froide nuit de sommeil. Vous n'avez pas envie de courir un marathon immédiatement. Vous avez d'abord besoin d'un bon petit déjeuner riche en énergie pour démarrer la journée. C'est exactement pareil pour vos cultures. Ce premier apport d'engrais de surface, que l'on appelle souvent la fumure de couverture, agit comme ce fameux petit déjeuner. Il donne le coup de fouet nécessaire pour que les feuilles vertes se développent vigoureusement. Car oui, à ce stade précis, la plante a besoin de fabriquer un maximum de feuillage. Plus elle aura de belles feuilles vertes et robustes au printemps, plus elle aura de panneaux solaires naturels pour capter la lumière et préparer la formation du futur bulbe sous la terre. Mais attention à ne pas être trop généreux, car nous allons voir que l'excès peut être fatal. Cependant, il y a un piège redoutable dans lequel tombent beaucoup de passionnés. C'est le piège de l'azote. L'azote est l'élément nutritif qui fait pousser les feuilles bien vertes. Le mythe classique est de croire qu'un feuillage géant et luxuriant garantit une récolte de bulbes géants. C'est une illusion totale. Pensez à un culturiste qui passerait toutes ses journées à muscler uniquement ses bras, en oubliant complètement de travailler ses jambes. Il aurait l'air complètement déséquilibré, n'est-ce pas?
Si vous continuez à donner beaucoup d'azote alors que la plante devrait commencer à former son oignon ou sa gousse d'ail, elle va continuer à fabriquer des feuilles à l'infini. Elle va concentrer toute son énergie vers le haut, vers le ciel. Pendant ce temps, sous la terre, le bulbe restera minuscule. C'est ce qu'on appelle faire de la tige au lieu de faire du bulbe. C'est une énorme déception lors de la récolte. Vous tirez sur une tige épaisse et majestueuse pour découvrir un tout petit oignon gros comme une bille. Il faut donc savoir s'arrêter à temps avec l'azote pour obliger la plante à changer de priorité et à envoyer ses réserves vers le bas. Cela nous amène directement à la règle d'or, la date limite absolue. Il existe un moment précis où vous devez impérativement stopper tout apport d'engrais. En général, on dit qu'il faut arrêter toute fertilisation environ 1 à 2 mois avant la date prévue pour la récolte. Ce moment correspond souvent à la fin du printemps ou au début de l'été, selon votre région. Croire que nourrir la plante jusqu'au tout dernier jour va faire gonfler le bulbe est une erreur tragique. C'est un mythe dangereux. Pour bien comprendre, imaginez un coureur de sprint. S'il continue d'accélérer à fond de train alors qu'il a déjà franchi la ligne d'arrivée, il va s'écraser contre le mur au bout de la piste. Pour l'ail et l'oignon, la ligne d'arrivée, c'est le moment où les feuilles commencent à jaunir et à se coucher sur le sol. Si vous leur donnez de la nourriture à ce moment précis, vous forcez un redémarrage artificiel de la croissance. La plante va essayer de refaire de nouvelles feuilles au lieu de consolider ses enveloppes protectrices. Le résultat est désastreux. Vous allez saboter vos propres efforts et ruiner des mois de patience en seulement quelques jours de mauvais choix. Mais que se passe-t-il exactement sous la terre si vous franchissez cette ligne rouge? Eh bien, le risque de maladie explose littéralement. C'est ici que l'on comprend pourquoi le timing de l'engrais est une question de survie. Beaucoup pensent que la pourriture des oignons est due uniquement à un excès de pluie. C'est partiellement vrai, mais un engrais donné trop tardivement est souvent le vrai coupable caché. Reprenons notre comparaison avec la construction. Mettre de l'engrais tardivement, c'est comme essayer de peindre les murs d'une maison alors que le ciment n'est pas encore sec. L'engrais tardif rend les tissus cellulaires du bulbe gorgés d'eau, mous et extrêmement vulnérables. Le bulbe n'arrive pas à former cette petite peau sèche et parcheminée qui agit comme un bouclier protecteur. Sans cette armure naturelle, les champignons et les bactéries du sol s'en donnent à cœur joie. Ils pénètrent facilement à l'intérieur. Vous risquez de déterrer des oignons qui semblent magnifiques de l'extérieur, mais qui vont se transformer en bouillie malodorante au bout de 2 ou 3 semaines de stockage dans votre cellier. Un bon timing garantit une bonne conservation. Maintenant que vous savez quand vous arrêtez, parlons de ce que vous devez donner. Choisir le bon type d'engrais au bon moment est crucial. Il faut absolument briser cette croyance aveugle qui dit que tous les engrais universels se valent et font des miracles partout. Utiliser un engrais classique au milieu du cycle, c'est comme boire un triple café expresso juste avant d'aller dormir, au lieu d'une petite tisane apaisante. Ça donne la mauvaise information au mauvais moment. Au fur et à mesure que la saison avance et que le printemps s'installe, vos cultures d'ail et d'oignons ont de moins en moins besoin d'azote pour leurs feuilles et de plus en plus besoin de potassium et de phosphore. Le potassium est l'élément magique qui aide le bulbe à grossir, à durcir et à développer ces saveurs piquantes ou douces que l'on aime tant. Le phosphore, quant à lui, renforce le système racinaire profond pour aller chercher l'eau pendant les jours plus chauds. Si vous faites un apport de surface à la mi-saison, privilégiez toujours des matières riches en ces 2 éléments, comme la cendre de bois tamisée, utilisée avec une grande modération, ou des préparations spécifiques douces. Un autre aspect souvent négligé, ce sont les conditions météorologiques lors de votre intervention. Vous pouvez avoir le bon engrais et être à la bonne date, mais si le ciel n'est pas avec vous, tout est perdu. Un mythe très répandu chez les jardiniers du dimanche est de croire qu'une grosse pluie torrentielle va parfaitement laver et intégrer l'engrais dans le sol. C'est une catastrophe écologique et agronomique. Imaginez jeter vos précieux billets de banque dans une rivière en crue en espérant qu'ils arrivent sur votre compte épargne.
C'est absurde. Une pluie violente va simplement lessiver votre engrais de surface, l'emporter loin des racines de vos oignons et polluer les nappes phréatiques. À l'inverse, l'appliquer en période de sécheresse totale va brûler la plante, car les sels minéraux seront trop concentrés. Le scénario parfait pour appliquer votre fumure de couverture, c'est juste avant une petite pluie fine et douce, ou alors en arrosant très légèrement vous-même juste après l'application. L'humidité légère va dissoudre les nutriments doucement, permettant aux petites racines superficielles de l'ail de s'en nourrir, sans subir le moindre stress thermique ou chimique. Enfin, pour devenir un véritable maître de la culture des Aliacées, vous devez apprendre le langage secret de vos plantes. Ne vous fiez pas uniquement aux dates inscrites sur un calendrier en papier. Un calendrier est un guide, pas une loi absolue. Le mythe ultime est de croire que le jardinage est une science mathématique exacte. En réalité, c'est de l'observation pure. Pour savoir si votre ail a besoin d'un petit coup de pouce au printemps, regardez attentivement la couleur de ses feuilles. C'est comme observer les feux de circulation sur la route. Si les feuilles sont d'un beau vert foncé et se tiennent bien droites, le feu est vert, la plante va bien, ne touchez à rien. Mettre de l'engrais maintenant serait inutile. Par contre, si vous remarquez que les feuilles les plus anciennes, celles du bas, commencent à pâlir de manière anormale et à tirer vers le vert clair ou le jaune au début du printemps, le feu passe à l'orange. C'est le signal d'alarme. La plante vous crie qu'elle a faim et qu'elle puise dans ses vieilles réserves pour nourrir les nouvelles pousses. C'est à ce moment précis, et pas un autre, que votre petite poignée d'engrais de surface fera des véritables miracles sous la terre. Voilà, le secret est dévoilé. En respectant le rythme naturel de vos plantes, vous allez vivre un véritable tournant dans votre potager. Le moment où vous allez soulever la terre à la fin de l'été pour découvrir des oignons fermes et des têtes d'ail massives, parfaitement formées, sera votre plus belle récompense. Vous ne ferez plus jamais l'erreur de les nourrir juste avant la récolte et vous direz adieu aux bulbes pourris dans le cellier. En résumé, nourrissez-les au réveil printanier, arrêtez tout 1 à 2 mois avant la récolte et observez toujours la couleur de leurs feuilles. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Avant de partir, j'ai une question pour vous. Quelle est votre astuce secrète ou l'engrais naturel que vous préférez utiliser dans votre potager ? Partagez vos expériences dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire.